Salut tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de Vie ma vie de franchisé. Aujourd'hui, je me trouve à Saint-Étienne et demain, je vais découvrir la franchise Paul avec Quentin et Julien qui m'attendent. Plus de 850 Paul dans le monde entier, 400 en France, une entreprise familiale née en 1889 avec des valeurs fortes que nous allons découvrir avec nos deux franchisés qui nous accueillent. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Florent, enchanté. Quentin, Julien, enchanté. mon associé. Bien, c'est donc ensemble que nous allons passer la journée aujourd'hui. Oui. Je vais voir un petit peu quel est votre quotidien de franchisé chez Paul. Vous en avez combien de Paul? 4 boutiques. 4 boutiques. 4 boutiques. C'est ça. Et là, nous sommes sur le quartier de Bellevue, c'est ça, à Saint-Étienne? Exactement, tout à fait. C'est là où on est au Fournil. Ok. La journée a commencé à quelle heure pour vous? 5h30. Et c'est tous les jours comme ça? C'est souvent 3 quarts du temps, quotidiennement. c'est souvent comme ça. D'accord. Ouais, tout à fait. Sauf une journée par semaine? Oui, On essaye le de prendre samedi. une journée off quand même. Voilà. Hein, c'est- Bien, passons la journée ensemble et voyons ce qui se passe aujourd'hui. Allez, Avec plaisir. c'est parti. Bienvenue dans le laboratoire boulangerie. Ouais, merci. Voilà. Nos boulangers commencent à 3h du matin, Ok. du lundi au dimanche. Donc on a une équipe de 4 boulangers et un apprenti. D'accord. Et c'est d'ici que tout part pour l'ensemble de vos points de vente? Exactement, points de vente, c'est ça, ouais. tout à fait. Tout est centralisé ici. D'accord, ça veut dire que ici vous fabriquez tout et ensuite vous répartissez à toutes les boulangeries Paul. Exactement, nous avons un livreur qui va livrer les 4 boutiques. Et ça se passe comme ça en général sur l'ensemble de la France pour les autres Paul? Il y a Oui, un fournil qui ouais, distribue ouais, aux autres? Généralement, c'est ça. Hein. On a un fournil qui disperse auprès des satellites qui sont un peu dispersés dans un centre-ville à proximité. Hein. Exactement. Donc là on voit bien que tout se fait ici, tout est frais. Exactement. Et j'entends que ça travaille d'ailleurs derrière Ouais, nous. on entend sonner, mais c'est vraiment du frais et on en est fiers. On invite nos clients à venir voir notre laboratoire et à voir qu'on produit local. Un laboratoire qui a une véritable histoire parce que ça fait combien de temps qu'en fait il est ouvert ce laboratoire? Nous, Avant en vous 2006 déjà. 2006, 2006, c'est bien. c'était déjà une boulangerie Exactement. auparavant. Ouais. Donc il y a vraiment une histoire au sein de ces murs. Parce que vous avez repris quand ce local qui a été votre premier local, hein? Exactement, on l'a repris en novembre 2021. Voilà. 3 ans déjà. Là, les gestes qu'on voit, c'est des choses que vous faites vous, que vous devez savoir faire. Comment ça se passe? Alors effectivement, on a eu une formation voilà, chez Paul, en succursale, de 3 mois. 3 mois. Exactement, donc en boulangerie et en pâtisserie. Ouais. Voilà. On doit l'acquérir en cas de souci, mais ce n'est pas les gestes que je fais au quotidien. Voilà. J'ai une D'accord. équipe qui est présente, Ouais. voilà, du lundi au dimanche, et qui se relaye. Donc en gros, vous le faites si jamais il y a quelqu'un qui est absent. Exactement. Exact, tout à fait. Il faut être en Être capacité amené. de le faire, mais on ne vous demandera pas d'être boulanger, de remplacer les Ouais. experts sur lesquels on peut compter. N'empêche que ça a dû être passionnant pendant la formation de 2-3 mois Ouais, d'apprendre tout à à fait. devenir boulanger, pâtissier. Exactement. Couteau Ça nous suisse, permet d'être pâtissier, boulanger, traiteur. Et auparavant, vous faisiez quoi avant le monde de la boulangerie et le monde de Paul? Alors moi, j'ai fait de la grande distribution alimentaire, Ouais. voilà, pendant une dizaine d'années. Et toi, Quentin? Et dans le secteur bancaire. Ok, donc rien à voir. Oui, tout à fait. Donc ça veut bien dire qu'on peut venir de n'importe quel univers et on peut se mettre à son compte chez Paul, ça marche. Exactement. Bonjour. On est où ici? Côté pâtisserie. Pâtisserie. Donc là-bas, c'était plutôt boulangerie. Boulangerie. Et ici, c'est plutôt Voilà. pâtisserie. Là-bas, il était seul. Ici, ils sont plusieurs. Ils Ils sont plusieurs. Ouais, Voilà, tout une à équipe fait. de Une belle 5 équipe. pâtissiers qui se relayent aussi du lundi au dimanche également. Il y a le même nombre de pâtissiers, il y a le même nombre de personnel, que ce soit le week-end ou la semaine? Exactement. Où il y a voilà. des jours un peu plus rush. Alors oui, effectivement, le week-end, là, ils sont 3 la semaine. Le week-end, ils essaient d'être 4 parce qu'on est plus vendeurs en pâtisserie. Voilà. Et alors, par exemple, je vois que la pâtissière est en train de travailler sur une tarte. Vous faites quoi comme style de tarte là actuellement? Exactement. Là, on a une tarte avec base frangipane. Ouais. Voilà. Poire et chocolat.
Là, je suis en train de regarder un petit peu le dessert que je mangerai tout à Oui, l'heure. comment tu Vous voyez ce que je veux dire? projettes et tu vois la base J'anticipe. des éclairs aussi, hein, les coques éclairs qui sont encore de réalisation. Ah, ça, c'est les éclairs pour devenir des éclairs au chocolat ou au café? Exactement. Ça, tout à fait. Mes préférés. Donc, à quelle heure vous me dites qu'ils ont commencé ce matin, les pâtissiers? 4 h du matin. 4 heures du 4 matin. heures. Voilà, du lundi au dimanche. Pourquoi? Sacré rythme, Oui, ah oui, ça speed. Les centres-villes, les magasins ouvrent tôt. Oui. Voilà, donc la nécessité d'avoir de la pâtisserie assez tôt pour nos clients, pour les menus. Donc on fait en sorte d'être prêt pour le livreur. Dès l'ouverture, il faut quelques pâtisseries. Après, on commence plus par de la viennoiserie, un peu de traiteur pour commencer, mais on a toujours quelques personnes, quelques clients qui viennent nous voir pour prendre une petite pâtisserie en plus de leur sandwich et de leur boisson. Ok. Donc il faut qu'on se tienne prêt. Donc, Quelle est la pâtisserie qui a le plus de succès chez vous ici à Saint-Étienne? L'éclair? L'éclair. L'éclair. L'éclair est Chocolat. vraiment plébiscité. Chocolat, à oui, base. bien sûr, Ouais, la base. vraiment le chocolat en plus, suivi par la vanille. On a de beaux éclairs. On est même plutôt bluffé sur la dernière. On a pu mener une action sur le mois de novembre sur des éclairs, sur des temps forts d'éclairs les week-ends. Ça veut dire quoi, mener une action? Il y avait une opération spéciale Ouais, éclair au voilà, chocolat? nos pâtissiers ont renforcé, nous ont aidés à produire toute une déclinaison d'éclairs. Ça va du chocolat, pistache, framboise, Paris-Brest, praliné ou autre. Et ça a vraiment rencontré un succès les week-ends. Et ça prouve encore une fois qu'on fait maison sur place et que nos équipes, on en est fiers. Et on a de belles réalisations. Et nos clients apprécient en tout cas le rendu. Du coup, là, c'est les éclairs qui sont en train de cuire. D'accord. Et c'est là qu'on vient se réchauffer les mains. Exactement, C'est bien l'hiver, ça. on adore. Période hivernale. Et du coup, moi qui suis un grand fan des éclairs au chocolat, pour ne rien vous cacher, là ils vont gonfler, c'est ça? Exactement, C'est ça. tout à fait. Ils vont se gonfler, donc il reste encore 26 minutes de cuisson. 26 minutes? Oui. Ok. Je mets le chrono pour... C'est parti. Je serai le tenir premier prêt sur le coup à tout à déguster. l'heure. Pour avoir une petite idée, en général, un pôle, ça fait combien en superficie? Et le vôtre, qui est un fournil, j'imagine qu'il est plus grand, combien vous avez en superficie? En Exactement. moyenne, 250-300 mètres carrés, c'est ce qu'un pôle, un fournil. Un fournil. Voilà, un fournil. Chez nous, on a la particularité d'avoir un grand laboratoire. Oui. Tu Ce l'as qui n'est vu, pas le cas de l'espace, tous les... boulangerie, Ouais. pâtisserie. Là, on est sur 400 mètres carrés, D'accord. boutique comprise, qui est attenante quand même au laboratoire. Et un pôle qui n'aurait pas de fournil, par exemple, bon, on le découvrira tout à l'heure avec vos autres points de vente, mais Au c'est- centre-ville, on a du Ouais. 100-150 mètres carrés. C'est ça. Et peut-être un peu plus petit. Oui, ça va de 100 à 200 mètres carrés à peu près. À peu près. C'est à peu près en centre-ville. C'est vrai que tu disposes d'un espace et Ouais. c'est à toi de t'adapter aussi aux contraintes locales aussi pour aller chercher nos clients. hein. Exactement. Et en périphérie, ça donne quoi? Ce que je te proposerai tout à l'heure, c'est de terminer par l'un de nos sites dont on est très fiers depuis 2 ans, qu'on a repris il y a 2 ans, Saint-Priest-en-Jarret, qui est en périphérie, Oui. qui dispose d'un grand salon de thé, grande boutique, grand linéaire de boutique, une petite partie laboratoire aussi, parce que c'est semi-autonome. Il fait vraiment son pain sur place, tu verras. C'est super sympa à voir. Et là, on est plus sur 260-300 mètres carrés. D'accord. Tu vois, on double vraiment la superficie d'un pôle en centre-ville pour un flux beaucoup plus important. Il y a plusieurs mots visiblement dans le lexique de Paul. J'ai entendu parler de satellite, de fournil, donc j'ai bien compris que c'était là où on faisait le pain, là où on faisait également toutes les pâtisseries. Satellite, c'est quoi? Alors satellite, c'est les magasins qu'on livre. Donc tout ce qui est en pâtisserie, boulangerie qui part d'ici, on va livrer à un magasin de centre-ville qui est un satellite. D'accord. Voilà. Donc là, on a 3 satellites pour un fournil. Quand vous êtes arrivé, quand vous avez démarré, c'était en 2021, Oui. tout ce vocabulaire, toutes ces notions, vous avez dû les apprendre? C'est vrai qu'au départ, ça te paraît insurmontable à appréhender, à connaître, à qui fait quoi, comment, la pâtisserie, elle est faite où, le pain, on le fait comment, etc. Et finalement, c'est déjà, on est accompagné par le franchiseur, donc ça déjà, ça te permet de dédramatiser, on va dire, la scène et d'être accompagné au moment de la reprise ou de la création, tu le ressens, quoi. Voilà, comme il dit, effectivement, quand on reprend une enseigne comme Paul, vous avez le franchiseur qui vous accompagne pendant une quinzaine de jours, que ce soit à la vente et que ce soit aussi au niveau du fournil. Voilà, donc pour trouver les rouages, pour nous accompagner au quotidien.
Et c'est bien, on a une synergie, on peut aussi demander des conseils, on peut échanger pendant des conventions avec nos conseillers franchises qui nous accompagnent par territoire, par région aussi. Donc on peut les appeler, on peut échanger des bonnes pratiques. Et ils viennent régulièrement sur place pour regarder dès qu'on appelle, bim, ça répond, que ce soit par mail, par téléphone, ça c'est plutôt rapide, c'est réactif. Très réactif. On est audité par l'enseigne, si on respecte aussi la charte Paul, 2 fois dans l'année. Mais on a quand même notre conseiller franchise qui est là à disposition par téléphone et qui vient, si on a besoin de lui, il peut venir à tout moment. Ouais, les process au départ, tu as l'impression qu'il y a beaucoup de process et finalement en fait tu vois que tout est normé, tout est encadré et ça te rassure, ça te détend, tu te sens en confiance du coup. Un réseau solide, une force de frappe, une super gamme, des produits. Parce que ça a été une crainte quand vous êtes arrivé où vous vous êtes dit, ah bah tiens, il y a plein de choses à apprendre, est-ce que je vais être capable d'apprendre tout ça? Totalement. Ça a été une question. Au départ quand même, c'était une grosse question. C'était une grosse question, effectivement, et nous avons une documentation. Moi chez Julien, visiblement. Oui, visiblement, il était plus serein, mais comme quoi on réagit tous un peu différemment. On a quand même, grâce à Paul, on a aussi une documentation qui est à disposition, des fiches process, au cas où on peut oublier une recette, voilà, qui est donc effectivement sur ordinateur ou en papier, qui est à disposition H24. Donc on est quand même très accompagné sur ça, extrêmement accompagné. On a une force aussi d'avoir un personnel qui est là depuis de nombreuses années, donc ils transmettent aussi le savoir-faire Paul. Oh, ils sont jolis! Un petit bonhomme de neige brioché. Oui, effectivement, donc une opération commerciale de fin d'année. C'est génial. Petit bonhomme de neige brioché. C'est super. À côté du fameux Petit Paul. Bonne journée, monsieur. Voilà, un Le grand fameux classique. Petit Paul, ouais, exactement. Là, je vois qu'il y a donc 2 personnes qui sont ici avec les clients, à la vente. À l'intérieur, on a donc 3 personnes à la pâtisserie, 3 personnes à la boulangerie. C'est ça l'équipe L'équipe oui, parfaite. On a l'après-midi, effectivement, on a aussi 2 personnes à la vente. Oui. Donc on a une équipe du matin et une équipe du soir. Voilà. Et le temps midi, ils sont 3 pour le rush de midi. Bon, et on prend quoi du coup pour midi là? On pense à l'après-midi, produit snacking. T'as quand même. Il y a beaucoup de produits. Hein. Un large choix. Large choix. Alors traiteur, pâtisserie, viennoiserie. Ce qui est sympa, c'est que tu vois, en fonction de quand tu viens, le matin, le midi, l'après-midi, le soir, en fin de journée, tu vois que la vitrine va évoluer. Donc on va faire des changements pour mettre en avant, s'élargir un petit peu plus sur le traiteur, sur la viennoiserie le matin, tu l'as bien compris. On n'oublie pas la pâtisserie que tu as vue et le gros pain qui est mis en avant sur le 400 grammes et toutes les baguettes en déclinaison. Où m'amenez-vous à présent? Et bien là, on te propose maintenant de visiter les boutiques du centre-ville. Ok, avec un grand soleil stéphanois. Exactement. On a de la chance. Je vous suis. Allez, c'est parti. Ce que je te propose, c'est de voir la deuxième boutique, de voir donc Place du Peuple, concept plus réduit, plus urbain, ça rentre, ça sort. Donc concept New Black, tu le vois par les couleurs. Linéaire de vitrine plus petit, condensé, mais la même gamme de produits, donc tu as le même choix, peu importe le pôle où tu te trouves. D'accord. Et donc c'est un pôle qui est livré par le Fournil qu'on a vu précédemment. Tout à fait, par Bellevue, c'est ça. Est-ce que c'est ici que vous avez vos bureaux? Oui, on a un bureau à l'étage. C'est l'étage qu'on voit là? Juste ici, c'est sur la verrière. C'est pratique, cœur de centre-ville, entre les boutiques, bien situé. Allons nous réchauffer. C'est parti. Bonjour. Quelle est la spécificité d'un pôle comme celui-ci, urbain, vous l'avez dit? Alors effectivement, on rentre dans une boutique plus citadine, donc on a une gamme qui est identique à celle de tout à l'heure, avec une surface qui est plutôt réduite. Donc vous m'avez bien dit que c'est exactement les mêmes produits qui se trouvent. Exactement, c'est la spécificité, donc aussi on va dire les challenges de tous les jours, de présenter notre gamme à nos clients avec une surface un petit peu plus réduite. Alors ça va peut-être vous paraître bizarre cette question, mais s'il avait fallu que vous choisissiez entre celui qu'on a vu précédemment et un urbain comme celui-ci, vous auriez choisi quoi? Plus pratique quand tu as plus d'espace et pour autant tu apprécies cette proximité avec ton client, l'urbain, la frénésie de devoir rentrer, sortir. Oui, parce que là ça doit passer. Cette passage,
C'est une autre atmosphère, c'est une autre ambiance. On a une clientèle un petit peu plus aussi de centre-ville, de shopping. Oui, voilà, de shopping, effectivement, ouais, on a c'est plutôt des gros rushs le mercredi, le samedi, en temps fort. Là, combien de clients? On a une idée de combien de clients passent tous les jours dans un À peu pôle près urbain? 500, 600, Oui. ça dépend des 500 jours. jours. Et donc là, c'est plus petit. Au niveau du personnel, on a à peu près le même nombre d'employés ou, que celui qu'on a vu précédemment? Ou c'est Alors, réduit? non, on a un personnel qui est plutôt réduit. Oui. Mais alors, par contre, en vente, on reste sur le même nombre de personnes. Oui. Voilà, donc effectivement, vous avez toujours 2 Oui. personnes le matin, 2 personnes l'après-midi. D'accord. Voilà. Oui, puisqu'effectivement, il n'y a pas le fournil. Il y a On n'a pas les boulangers, ni les pâtissiers. On est donc dans le fameux bureau qu'on voyait tout à l'heure, qui est au premier étage. On est bien ici, hein? On est super Je bien. vois en plus que Bien vous au chaud. avez de beaux fauteuils, bien douillés. Qu'est-ce qui s'y passe au bureau ici? Là, c'est ici que se passe l'administratif, mais vous y faites quoi concrètement? Alors ici, effectivement, on a une personne qui nous aide à temps complet, donc Émilie. C'est Émilie qu'on a Voilà, vu. qui est la responsable administrative. Ouais. Quentin, il y est aussi très régulièrement. Il faut savoir qu'on a une cinquantaine de salariés. Mmh. Voilà, donc la partie administrative représente une bonne charge de travail. Une cinquantaine de salariés pour, on le rappelle, 4 points de vente. 4 points de boutiques, vente. exactement. exactement. Donc forcément, vous ne pourriez pas faire ça tout seul. Non. Il faut que vous ayez des collaborateurs qui travaillent sur cette partie administrative. Tout à fait, sachant que voilà, on a cette particularité, c'est qu'on se complète énormément. Ouais. Je suis quand même assez régulièrement sur le terrain, au fournil, voilà, essentiellement. Quentin aussi participe au terrain, mais il a une force d'être aussi au bureau Ouais. pour l'aspect aussi financier. Et ça s'est fait naturellement, cette répartition des Oui. rôles? Naturellement. Après, on avait des compétences que ses Julien expériences. n'avait pas ou je n'avais Voilà. pas, et on a pu apprendre sur le terrain, Ouais. c'est le moins qu'on puisse dire. Exactement, on les a acquéris au fil du Julien est temps. devenu plus administratif maintenant, avec le temps, Ouais. oui, et à l'inverse sur le terrain, ça m'arrive très régulièrement d'aller sur le terrain auprès de mes équipes en vente, auprès de ma production, pour le traiteur, la pâtisserie, comme on a pu le voir sur Bellevue. Du coup, est-ce que vous arrivez à eh bien vous dégager un petit peu de temps comme ça pour votre vie perso? Parce que ça, c'est quand même aussi l'une des questions qu'on peut se poser quand on va se lancer. Tout à fait. Alors, c'est vrai que nos journées ne se ressemblent jamais. Ouais. Ça, je ne vous cache pas, de semaine en semaine. Nos journées commencent toujours par, voilà, on arrive sur PUP, voilà, on fait un débrief avec Émilie, voilà, pour savoir un petit peu comment ça va se passer, le chiffre d'affaires. Ouais. On regarde le chiffre d'affaires de la veille, pourquoi, du comment. On essaye de raisonner. Il y a on toujours appelle une les équipes. explication sur le pourquoi du comment sur un chiffre d'affaires? On essaye, On essaye d'avoir la que ce réponse. soit du panier moyen, de la fréquentation, du panier article. Puis la météo aussi. Ça veut dire quoi, qu'une mauvaise météo est meilleure pour vous, en général, pour les ventes? Alors, une mauvaise météo, ça peut se raisonner effectivement. On a besoin de chaleur, de exactement. réconfort. Ouais, c'est ça. Pour les boutiques qui ont un salon de thé, Ouais. donc forcément, on a envie de s'installer avec pour le petit déjeuner, pour le goûter. Voilà. Quand il fait beau, effectivement, ça favorise aussi le centre-ville, voilà, pour les achats shopping. Donc, ça dépend de certaines boutiques, les critères de chacune. Et d'une boutique à l'autre, on n'a pas les mêmes modèles. C'est Non. vrai que justement, on est équipé ou pas d'un salon de thé. C'est une force d'avoir un maillage un peu différent, Ouais. différents modèles, petite boutique, grande boutique. C'est ce qui fait la force aussi de notre petit réseau avec Julien. Et donc, on le disait, la journée commence ici pour vous. Oui. Et ensuite, il se passe quoi dans la journée? Et pas dès la journée, après, on va faire la visite des magasins. Ouais. Voilà, on va voir les managers, les responsables, le planning. C'est important de passer régulièrement auprès de nos équipes. Et vous n'êtes jamais quasiment au même endroit, au on même est toujours moment? en mouvement. Non. Vous essayez de vous répartir là aussi les... Voilà, on se les répartit lieux. les tâches, effectivement. Voilà. Ce qui n'empêche, pour répondre à ta question, on arrive à se dégager du temps, il faut le savoir, à partir du moment où on est structuré, Ouais. on s'entoure d'une équipe solide, d'un manager adjoint, Ouais. donc on arrive à pouvoir déléguer. Le contraire serait pas bon signe. Mhm. Donc on prend plaisir à pouvoir compter sur des équipes qui nous le rendent bien, vice-versa. Donc c'est un confort aussi. Et quand on arrive à se dégager du temps, c'est que c'est bon signe. C'est on arrive à avoir un équilibre et qui est tout à fait possible. Ça veut dire que les recrutements sont un moment décisif dans la vie de votre entreprise. Exactement, tout à fait. On recherche des profils aussi qui a une âme Paul, Ouais. voilà, pour adhérer aussi à une équipe, voilà, à des valeurs. Donc j'ai bien compris que ça commence assez tôt pour vous, ça commence avec l'administratif pour vous. En général, ça finit à quelle heure une journée?
Alors une journée, Pour vous, pour nous, Ouais. pour nous, on va dire aux alentours de 19h. Ouais, 19h, c'est un grand classique. Voilà, juste avant la fermeture des magasins, les boutiques ferment à 19h30. Ok. Il y a une pause au milieu où c'est du non-stop jusqu'à 19. On s'accorde une petite pause. C'est important de faire un break. Bon, faire croire qu'on est toujours à 150% de nos capacités, ça ne tient pas sur le long terme. Donc on arrive à démarrer fort le matin, très tôt, mêler l'administratif, le terrain, les visites des boutiques, se poser un peu et repartir de plus belle, en tout cas pour le troisième temps de la journée, voire le dernier temps, juste avant la fermeture, qui est importante chez Paul. Ouais. Ça, c'est évident. Vous arrivez à faire des breaks quand vous êtes chez vous à la maison, à ne plus penser boulot, ou ça fait quand même partie, ça vous accompagne Il y a toujours un petit moment où on parle boulot, naturellement. naturellement. Ça nous habite, hein, c'est logique. Bon, on le vit bien. Plaisir. On le vit bien si vous aimez ce que vous faites, et c'est le cas en tout cas. Enfin, on apprécie, on a bien choisi notre enseigne pour ça aussi, elle nous correspond. Et donc tant qu'on aime bien, je pense qu'on n'a pas de... Il n'y a pas de sujet là-dessus. Messieurs, j'ai pu découvrir le deuxième point de vente. Est-ce qu'on s'arrête là ou on continue avec un troisième? On va continuer. On t'emmène du coup notre troisième point de vente, donc l'un des plus gros des 4, à Saint-Priest-en-Jarret, voilà, qui est à 10 minutes d'ici. Ben, je vous suis. Allez, on t'emmène. Au revoir Émilie, merci, bonne journée. Alors Florent, je suis content de te montrer le dernier pôle qu'on a pu acquérir il y a 2 ans, Pôle Saint-Priest-en-Jarret, bien positionné, proximité de zone commerciale. On est à 10 minutes, 15 minutes du centre de Saint-Étienne en voiture à peu près. Voilà, c'est ça, tout à fait, périphérie de centre-ville stéphanois. Voilà, un emplacement idéal, proximité d'un rond-point, d'une belle zone commerciale, dynamique, joli flux, avec une belle terrasse ensoleillée. Eh bien, je vais découvrir ça avec grand plaisir. Allez, je t'invite. Alors, on est où là? Partie laboratoire de Saint-Priest-en-Jarret. Oui. Donc tu peux constater, on retrouve à peu près les mêmes repères. Le grand four pour notre pain qu'on enfourne, qu'on divise, qu'on enfourne, qui reçoit la pâte de Bellevue. Donc vraiment fraîcheur toute la journée, du pain chaud. Je ressors de mon pain de vente avec du pain chaud. Un four pour tout ce qui est viennoiserie et autres. Des armoires de pousse, la partie plonge, tout ce qui est frigo. Partie traiteur. Juste pour que j'ai bien la compréhension du contexte global, mais la vraie différence entre le fournil et le laboratoire, c'est juste la création de la pâte, c'est ça? Oui, alors c'est une histoire de pétrin. Là déjà, on n'a pas de pétrin. On ne fait pas la pâte sur place, on a nos boulangers sur Bellevue. On aurait pu rajouter un pétrin, aller pousser l'expérience un petit peu plus en termes de capacité, pour aller chercher plus, pour s'agrandir, aller chercher d'autres points de vente. On aura toujours cette possibilité. En termes d'espace, on n'en manque pas en plus. Exactement. C'est bien. Alors aujourd'hui, on a ce qu'on a vu tout à l'heure, le fournil qui peut permettre de distribuer du pain et des pâtisseries à en tout 4 points de vente. 4 points de vente. Si on avait un 5e, il se passerait quoi? Est-ce que ça serait trop pour ce fournil et du coup on devrait trouver un nouveau fournil plus grand? Alors, le fournil, effectivement, il peut encore prendre une 5e boutique. Si besoin, vraiment en développant, avoir des magasins supplémentaires, on a encore ce magasin et tout espace qu'on a derrière, on peut encore agrandir pour faire un espace boulangerie, un espace pâtisserie, pour acquérir d'autres magasins. Julien, il est déjà dans la suite. La suite, c'est dans les clous. Il a déjà un temps d'avance. Ça veut dire, concrètement, on imagine quoi? 6, 7, 8, 9, 10 boutiques On y pense sérieusement et activement. On y travaille. On y travaille beaucoup. Donc, on l'espère. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. On est en 2021. Qu'est-ce qui vous amène à vous diriger vers Paul? Alors, écoutez, fort d'une rencontre, on a su que Paul était à vendre au sein de Saint-Étienne. Autour d'une table avec un ami, on en a discuté. Et des mois passent et finalement on a monté le projet ensemble. On a pu rencontrer Paul lors d'un long process d'entretien, de questionnement, qu'est-ce que vous faites dans la vie, pourquoi Paul également. Et pour nous, Paul, c'était plutôt une évidence, plutôt solide, réconfortant, certaines valeurs aussi qu'on partageait. Lesquelles? Des valeurs de partage.
quand on retrouve les instants à tout moment de la journée, on va dire qu'on peut partager avec nos clients, enfants, comme personnes plus âgées, on touche tout type de public, tout type de CSP aussi. Valeurs familiales, on a une enseigne historique également, qui nous a attirés là-dessus. Une marque qui sert un peu de repère visuel. Quand vous avez un pôle, vous le croisez, que ce soit en gare, aéroport, centre-ville, c'est rassurant, on ne se pose pas trop de questions. Généralement, quand on rentre dans cette enseigne, c'était notre cas en tout cas. Et alors, est-ce que ça aurait pu être une aventure totalement indépendante? Au fond, est-ce que vous auriez pu faire ce que vous avez fait seul, tous les deux? Seul, non, je ne pense pas. Avoir l'appui de la marque, c'est un très très gros atout quand même. C'est quoi l'atout? Un atout parce qu'on a l'accompagnement, l'accompagnement par le siège, qui ont une histoire, donc qui ont du coup du vécu, forcément. Ils savent quoi faire ou ne pas faire. Ils ont l'expérience. L'expérience qui prime. Donc, ils connaissent par anticipation nos préoccupations, donc nos doutes, avant même de constituer un dossier ou autre. Donc ils peuvent déjà ôter nos doutes, nos quelques freins et nous rassurer, nous intégrer dans un processus de formation. On n'est pas boulanger, pâtissier de métier. Pour autant, on a découvert ça lors d'un process de formation quand même qui était intéressant. Que ce soit dans une succursale ou au sein d'un franchisé, aux côtés d'un franchisé. Qu'est-ce qui a été le plus dur et qu'est-ce qui est le plus dur aujourd'hui dans votre quotidien? Le plus dur, c'est une excellente question. Une excellente question. Alors, est-ce que ça a été le plus dur? Peut-être des problèmes, on va dire, techniques qu'on peut rencontrer avec nos salariés sur un matériel à résoudre à n'importe quelle heure. Un boulanger qui commence à 3 h du matin, bon, il faut trouver un prestataire qui vient vous aider pour dépanner pour un four qui ne démarre pas. Donc le téléphone est toujours allumé? Il est toujours allumé. Vous restez joignable. Après, vous avez une certaine structure, vous avez des managers aussi qui peuvent prendre le relais. Ça ne veut pas dire que vous êtes prisonnier de votre affaire ou autre. Mais par contre, c'est vrai qu'au démarrage, il faut le temps de s'organiser, se structurer. Et les premières expériences sont formatrices. Un four qui lâche, une lampe qui ne marche pas, ou autre, peu importe. Exactement. Une chambre froide, vous avez des interlocuteurs, des prestataires qui sont de confiance et qui réagissent. Après, on sait s'adapter. Et alors, question inverse, qu'est-ce qui vous met le plus en joie? De quoi vous êtes le plus fier dans cette aventure avec Paul? Le plus fier, je pense, c'est la satisfaction client. Je ne vous cache pas qu'effectivement, des clients qui reviennent tous les jours ou plusieurs fois par jour, pour nous, c'est une grosse satisfaction sur la relation avec les clients qu'on a, fidèles. Forcément, ça joue sur le chiffre d'affaires. Voilà, on le voit, quand on a un chiffre d'affaires qui est en progression, on est fier de nos résultats, de nos équipes, évidemment. Voilà, avec un accompagnement de notre part. Nos clients se sentent connus, reconnus par Paul. Paul, c'est pas juste une enseigne, c'est aussi de la proximité, du commerçant avant tout. Donc ils viennent pour un sourire, un échange, même pour 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes. Ils reviennent boire un café. On apprécie. Puis quand vous avez du monde pour des temps forts, que ce soit pour Noël, pour les galettes, les bunes, vous avez des temps forts en boulangerie-pâtisserie qui sont exceptionnels à vivre. C'est quand même, on les prépare avec soin, mais on est d'autant plus satisfait quand on a du monde en face, quand les clients répondent présents. Ça, c'est... Et aujourd'hui, financièrement, c'est ce que vous aviez imaginé quand vous vous êtes lancé dans l'aventure Paul? On n'est pas inquiet. Alors vous avez toujours des aléas et autres, mais on est relativement bien préparé, solide. On mesure, on pilote, on est accompagné, conseillé. On a un cahier des charges de produits à recommander, à mettre en place, à produire, des fiches techniques, des fiches recettes. Donc si vous respectez des fiches recettes ou autres, pour ceux qui sont débutants, vous respectez une marge, vous respectez une rentabilité. Donc on ne peut pas se tromper si on applique bien les choses. Le cahier des charges, là, le franchiseur vous apporte toute l'expertise dessus. Donc généralement, s'il y a des dérapages, c'est que ça vient peut-être de nous. Donc c'est à nous de nous remettre rapidement et de faire attention aux pertes. Vous voyez, on peut aller sur d'autres sujets aussi, de faire attention à qu'est-ce qu'on produit, attention à notre démarche RSE et autres. Si c'était à refaire, vous le referiez et de quelle manière? S'il y avait un petit truc à changer? S'il y avait un petit truc à changer, alors là... Avec la même intensité, le même plaisir. Je pense qu'il n'y a pas un matin où on s'est levé sans vouloir venir travailler. C'est déjà le... Non.
pas à n'importe C'est quelle heure. important. C'est important d'avoir la passion qui vous anime. Vous allez avoir de bons moments comme des mauvais, des plus mauvais, des plus durs. Et pour autant, vous effacez vite, vous allez de l'avant. Et vous avez la marque qui vous soutient derrière. Donc vous n'êtes pas seul. Ça, c'est important. Pas indépendant, vous êtes un groupe, un réseau. Messieurs, merci beaucoup de m'avoir accepté dans votre quotidien aujourd'hui. C'est avec Merci plaisir. à toi, J'ai Florent. bien compris Ouais. que même si on a une activité qui, à la base, n'a rien à voir avec le milieu de la boulangerie et de la pâtisserie, on peut quand même se lancer. Exactement. Merci. Bon Merci retour. et à bientôt. Au plaisir. Au Merci plaisir. Florent. Au revoir. Au revoir. Fin de cet épisode de Vie ma vie de franchisé ici à Saint-Étienne avec les équipes de chez Paul. Merci à vous de nous avoir suivis et à très vite avec de nouvelles aventures de franchisé. Salut.